Bonsoir Monique. Voilà, en termes de présentation, je suis le Père Aristide et vous l'avez souligné, Calice de Miséricorde, c'est mon nom de religion. Voilà. Donc, je suis religieux de la communauté Mère du Divin Amour, prêtre en mission dans le diocèse d'Avignon, précisément à la paroisse de l'Île-sur-la-Saône, où je suis en mission paroissiale. Voilà. Allez. Ben Monique, merci. Je commence d'abord par dire merci pour l'invitation. Merci à vous et au renouveau charismatique du diocèse de Pontoise. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont connectés, qui participent à ce cheminement de cette semaine qui a pour effet de vivre l'expérience qu'ont vécu les apôtres, l'expérience de la Pentecôte. Et donc, j'ai envie de dire, la Providence est avec nous. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la miséricorde. Voilà. Et cela nous introduit de facto dans le thème de ce soir. Dieu t'aime personnellement. C'est le thème qui ouvre ce cheminement. Et nous savons que la miséricorde de Dieu n'est rien d'autre que la manifestation de l'amour de Dieu. Déjà, il y a 9 ans en arrière, le pape François, dans sa bulle d'indiction relative au jubilé extraordinaire sur la miséricorde, au point 1 disait ceci, et je cite, « Et dit Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. » Et si nous faisons attention à cette phrase, il ne présente pas Jésus-Christ comme la miséricorde, mais il dit Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père, donc Dieu le Père. Et donc, ce soir, nous allons commencer notre cheminement en observant la miséricorde de Dieu le Père qui nous aime d'une façon personnelle. Je vais nous inviter à ceux qui ont lu une Bible. Nous allons lire la parole de Dieu. Parole de Dieu tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 13e et le verset 13. Je reprends la référence. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Je lis la parole de Dieu. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de partir aux messes, c'est une parole qui n'est pas nouvelle pour nous. Nous sommes certainement habitués à cette parole. Le prêtre, quand il commence la messe, il y a plusieurs formules parmi lesquelles figure cette formule trinitaire de Paul. Le prêtre dira « La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, et l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. » Ce verset 13 du chapitre 13 du deuxième livre de Corinthiens est une formule trinitaire, mais une formule de bénédiction qui clore le chapitre 13e du deuxième livre de Paul aux Corinthiens. Quand nous observons cette formule de bénédiction, Paul semble, je dis semble, spécifier l'action ou la particularité des personnes trinitaires. Il commence d'abord par dire la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur. Et cela nous renvoie au prologue de Jean. Jean, dans son prologue, Jean le chapitre 1, le verset 17 disait ceci, et je cite,
Si la loi nous est parvenue par Moïse, la grâce nous est parvenue par Jésus-Christ. Et donc Paul dit dans cette formule, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, et concernant le Père, il parle de l'amour de Dieu. Et par rapport à l'Esprit de Dieu, il fait référence à la communion. Et donc, ce soir, notre cheminement s'ouvre par la méditation sur l'amour du Père. Paul semble nous faire comprendre que l'amour, de façon particulière, trouve sa source dans la personne du Père. Et comme cheminement de cette réflexion spirituelle sur l'amour du Père, je vais nous proposer deux axes de réflexion. Deux axes. Le premier axe, c'est déjà la première manifestation de Dieu. Et le deuxième axe sera porté sur la personne de Jésus-Christ lui-même. Et donc, l'amour de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Voici les deux axes qui vont nous conduire à entrer dans la compréhension de l'amour personnel de Dieu pour nous. L'amour personnel de Dieu pour l'humanité, l'amour personnel de Dieu pour tout homme. Aujourd'hui, c'est dimanche. Et les dimanches à l'église, quand nous faisons la messe, nous professons notre foi. Et dans ce symbole de la foi, qui est le credo, nous avons trois articles de foi essentiels. Le premier article de foi nous dit ceci: je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés, quand nous observons l'histoire de l'humanité, sinon l'histoire de Dieu et de l'homme, l'action de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu remonte depuis l'origine de la création du monde. C'est Jean qui nous donne cette révélation sur ce qui est Dieu. Jean dit ceci: Dieu est amour. Du point de vue de la logique, lorsqu'il dit Dieu est amour, c'est-à-dire Dieu égale à amour. L'essence de Dieu, c'est amour, c'est d'être amour. Et cet amour de Dieu a commencé déjà, s'est manifesté dès les premiers instants de la création du monde. Toute l'action de Dieu est une action d'amour, est une action qui est basée sur l'amour. Dieu ne fait rien sans une perspective d'amour, ce n'est pas possible. Et donc, lorsque notre foi confesse que Dieu le Père est créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Dieu crée déjà, il façonne ce monde par amour. Et ça, c'est déjà un premier point de réflexion. Tout ce qui est parvenu à l'existence, le ciel, la terre, les astres et autres, ont été faits par amour. Dieu crée, il crée l'univers visible, l'univers invisible. Il crée tout ce qui existe, tout ce qui est sensible et autre, par le biais de son amour. Il le fait par amour. Mais Dieu ne crée pas seulement un monde vide. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, le verset 7, on nous parle de la création de l'homme. Avant la création de l'homme, tout ce que Dieu crée, il le crée par le biais de sa parole. Au commencement, Dieu dit
que la lumière soit et la lumière fut. Il fut un premier jour, il y eut un matin, il y eut un soir, premier jour. Mais lorsque Dieu arrive pour la création de l'homme, non seulement Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, mais Dieu dit, en Genèse le chapitre 2, le verset 7, la révélation nous dit ceci, que Dieu prit la poussière du sol, de la terre qu'il crée, et il façonne l'homme et il souffle son haleine en lui. Vous voyez, dans le mouvement de la création de l'homme, se trouve déjà la manifestation à un autre niveau de l'amour de Dieu. Nous voyons que lorsqu'il s'agit de la création de l'homme, il y a un mouvement de Dieu. Pas seulement une parole. Dieu dit, en plus de Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, mais Dieu fait un mouvement. L'auteur dit que Dieu prit la poussière du sol, il façonna l'homme. Dans les paroles de Dieu, dans les mouvements de Dieu, nous pouvons percevoir la kénose de Dieu. Dieu qui s'abaisse. Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il crée l'homme, il s'abaisse. Il s'abaisse. Dans le mouvement de l'abaissement, ce mouvement de l'abaissement de Dieu traduit déjà la kénose de Dieu. Dieu qui se penche d'une façon délicate et particulière pour façonner l'homme qu'il dit créer à son image et à sa ressemblance. Nous percevons déjà des signes de l'amour de Dieu. Si Dieu crée par amour, il crée le ciel et la terre par amour. Dieu crée l'homme par amour, mais de cet amour, nous sentons déjà une kénose, un abaissement de Dieu. Dieu ne crée pas l'homme simplement par le biais de sa parole, mais il y a tout un mouvement. D'abord, il le crée, image et ressemblance de sa personne, mais il met sur lui ses empreintes. Vous voyez, quand le potier façonne un vase et qu'il le façonne de ses mains, le vase est porté de l'empreinte de Dieu. L'homme, déjà, dès l'origine, est porté de l'empreinte de Dieu. Parce que Dieu fait un mouvement, il fait un geste, il façonne l'homme de ses mains. Dieu, par ce mouvement, marque l'homme de sa dignité. La dignité de Dieu est portée sur l'homme, et ce parce que Dieu le crée avec amour. Et lorsque nous regardons le récit de la création, toutes les œuvres que Dieu crée, l'auteur dit, et Dieu vit que cela était bon. Quand il arrive sur l'homme, il vit que cela était très bon. Et donc, les premières actions de Dieu, les premiers mouvements de Dieu le Père, parce que déjà dans le livre de la Genèse, les premières personnes de la Trinité qui sont révélées, c'est la personne du Père et celui de l'Esprit. Et donc, les premières actions du Père sont des actions qui sont orientées déjà vers l'amour. Dieu crée le monde. Ce monde dans lequel nous sommes et qui aujourd'hui peut-être nous fait peur, Dieu l'a créé, Dieu l'a façonné par amour. Dieu crée l'homme pour qu'il prenne possession, qu'il domine tout être vivant, mais Dieu le crée par amour. Alléluia. L'amour de Dieu, du point de vue de la création. La kénose de Dieu, l'abaissement de Dieu, nous révèle
la particularité de l'amour de Dieu pour l'homme, sa créature, qu'il façonne à son image. Je voudrais dire à quelqu'un, tel que Dieu a façonné l'homme avec un soin particulier, depuis les premières origines, depuis nos premiers parents, Adam et Ève, ainsi tout homme qui naît, quelles que soient les conditions de son existence, quelles que soient les conditions de sa venue dans ce monde, est marqué par le soin de Dieu. Parce que finalement, toute vie émane de Dieu. Paul dit, c'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire. Donc, nos parents peuvent projeter de nous appeler à l'existence. On peut parler de planning, mais au bout du fil, c'est la volonté de Dieu qui suscite cela dans le cœur de nos parents. En gros, toute existence émane de Dieu. Toute vie est vie qui jaillit de Dieu, puisqu'il est la source de vie. Amen. Le deuxième axe de notre réflexion, c'est l'amour de Dieu dans la personne du Fils éternel, dans la personne de Jésus-Christ. Et nous allons lire la parole de Dieu tirée de Jean, le chapitre 5, le verset 20. Jean, chapitre 5, le verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Alléluia. Jean nous dit, et c'est Jésus qui le dit, que le Père aime le Fils, c'est-à-dire le Père aime Jésus-Christ de Nazareth. Et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de telle sorte que vous soyez dans l'étonnement. De toute éternité, avant la création du monde, dans la réalité trinitaire, le Père aime le Fils. D'ailleurs, l'engendrement du Fils est un acte d'amour. Dieu engendre le Fils par amour, puisque finalement, toute l'action de Dieu, le Père, est action d'amour. Et donc, de toute éternité, Dieu aime son Fils, Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus révèle. Jésus dit que le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Dans cette parole de Jean, se situe une révélation pour nous. Pour nous qui cheminons pour recevoir l'effusion de l'Esprit de Dieu. C'est nous qui sommes là ce soir pour cerner, pour comprendre l'amour de Dieu le Père pour nous. Se trouve dans cette parole une révélation importante. Vous savez, le baptême, faire de nous des fils dans le Fils. Je ne sais pas si on me suit. Au baptême, on nous parle de la naissance. Nous devenons fils de Dieu. Mais nous devenons fils dans le Fils éternel. Et donc, la grâce sacramentelle qui nous donne cette dignité de fils de Dieu, si nous sommes fils de Dieu dans le Fils, de même que le Père de toute éternité aime le Fils, le Père nous aime tous. Il nous aime tous parce que nous sommes fils dans le Fils. Et parce qu'il aime le Fils, il nous aime également. L'amour de Dieu pour le Fils déteint sur chacun de nous qui avons reçu
la grâce sacramentelle, l'amour de Dieu descend sur chacun de nous. Tel Dieu le Père aime le Fils, de même aussi l'amour que Dieu a pour son Fils de toute éternité va toucher tous ceux qui, par le biais du baptême, deviennent fils et filles de Dieu. Je ne sais pas si nous percevons la portée de cette parole de Jésus. Dieu le Père nous aime d'une façon particulière. Tel qu'il aime le Fils, il nous aime d'une façon particulière. Et écoutez ce que Jésus dit. Il dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de telle sorte que vous serez dans l'étonnement. Vous savez, si Dieu aime l'homme de façon particulière, de façon personnelle, la plus haute expression de l'amour de Dieu, c'est ce que nous avons vécu il y a quelques jours en arrière. En Jean le chapitre 3, le verset 16, il est écrit ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. L'amour de Dieu pour le monde. En d'autres termes, l'amour de Dieu pour l'homme. Pour toi qui m'écoutes, pour toi qui suis cet enseignement, pour toi qui as débuté ce cheminement pour aboutir à l'effusion de l'Esprit, l'amour de Dieu pour toi s'est manifesté en la personne du Christ. En Romains le chapitre 7, le verset 8, il est écrit ceci. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Toutes les œuvres du Christ, toutes les œuvres que le Christ opère, manifeste, tout ce que nous savons des actions de Jésus-Christ de Nazareth traduit l'amour de Dieu pour nous. Vous savez, Jésus, tout son ministère public n'a cessé de nous révéler que sa nourriture, c'est de faire quoi? La volonté de son Père. Mais quelle est la volonté de son Père? Quelle est la volonté du Père pour le Fils éternel? C'est que l'amour que le Père a pour le Fils, qu'il le déploie dans tout homme humain, dans tout baptisé. Tout baptisé doit jouir de cette grâce qui découle du sacrement, de cette grâce sacramentelle qui nous introduit dans l'amour du Père et le Fils. Toute l'œuvre de Jésus a été orientée dans ce sens. Et c'est pourquoi le pape a raison de le dire dans sa bulle d'indiction relative au jubilé extraordinaire de la miséricorde divine. Le pape dit ceci, et je cite, « Jésus-Christ est le visage de la miséricorde de Dieu. » La miséricorde qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Bien-aimés, frères et sœurs, nous qui suivons cet enseignement, Jésus-Christ, par ses œuvres, révèle, sinon révélait, tout l'amour de Dieu pour toi. Par sa passion, par sa mort et sa résurrection, tout ceci traduire l'amour personnel de Dieu le Père. Jésus n'a fait que réaliser cet amour pour nous. Et même quand il était, même quand son humanité voulait prendre le pas, l'amour du Père le rejoignait toujours. Parce que Dieu avait un projet, le salut de l'humanité, ton salut personnel.
Et donc, dans le Fils, nous recevons l'amour de Dieu. Nous recevons toute l'affection de Dieu pour nous. Quand nous regardons le déploiement des personnes trinitaires dans l'histoire du salut, on a l'impression que Dieu le Père, c'est seulement dans l'Ancien Testament. La rédemption est une œuvre de Dieu le Père. Parce que toute l'œuvre de la rédemption avait pour un seul objectif, faire la volonté du Père. Faire la volonté du Père. Faire la volonté de Dieu le Père. Et Paul a raison de le dire. Si la grâce est la faveur de Dieu et que la grâce représente la personne de Jésus, cette grâce-là n'est que canal pour que nous puissions recevoir l'amour de Dieu le Père pour nous. L'amour de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Bien-aimés, l'enjeu de cette réflexion, l'enjeu de cet enseignement sur l'amour de Dieu, le Père pour toi et pour moi, pose une question essentielle, une question fondamentale, qui certainement et sûrement peut te rejoindre dans ta réalité. Et la question, c'est la question de la souffrance, la question du mal. Si Dieu le Père nous aime de toute éternité, si Dieu le Père nous aime de toute éternité et que cet amour s'est déployé dans le cours de l'histoire et s'est accompli dans son paroxysme dans la personne de Jésus, comment justifier cet amour par rapport à la question du mal et de la souffrance qui mine nos sociétés, qui mine nos vies? Comment comprendre que Dieu nous aime alors que nous traversons des situations difficiles? Comment entendre l'amour de Dieu personnel pour moi quand je suis alité? Comment comprendre l'amour personnel de Dieu pour moi quand des situations pénibles m'arrivent? Et c'est ça l'enjeu de cet enseignement. Saisir la révélation de cet enseignement par rapport à ma situation devient comme une clé pour nous ouvrir à la grâce de Dieu dans ce cheminement pour aboutir à la Pentecôte. Parce que si ces grandes interrogations nous hantent durant ce cheminement, la grâce risque de se fermer pour nous. Bien-aimés, l'amour de Dieu pour toi et pour moi n'est pas cause de ce que nous traversons. Saint Augustin disait que le mal n'est pas une réalité qui existe de façon tangible. Non. Le mal, c'est l'absence du bien. Ce que tu vis, ce que tu traverses, nous ne pouvons pas d'emblée l'imputer à Dieu. Non. Absolument non. Dans notre cheminement chrétien, ou si vous voulez, dans le cours de l'histoire de l'humanité, il y a une réalité tierce qui existe, qu'on appelle l'adversaire, le démon. Une réalité qui s'oppose à ton salut, à mon salut. Parce que de toute éternité, il a été damné lorsqu'il s'est rebellé
Et cet adversaire agit dans le cours de notre histoire. Cet adversaire vient perturber l'ordre des choses. Il vient perturber le projet de Dieu. Il vient comme nous voiler pour nous empêcher de comprendre que Dieu, de toute éternité, nous aime. Vous savez, quand Dieu crée, avant de créer, il a déjà la chose dans son esprit. Là. Donc, Dieu ne peut pas créer quelque chose qui va faire souffrir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vais te dire ce soir que quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce qui est comme une oppression dans ta vie, comme une pesanteur dans ta vie, Dieu t'aime. Quelles que soient tes faiblesses, quelle que soit ta situation de pécheur, Dieu t'aime. Parce que l'amour de Dieu ne dépend pas de ce que tu es capable de faire. Dieu de toute éternité t'a créé par amour et cet amour n'a pas changé. L'amour de Dieu pour toi n'a absolument pas changé. L'auteur de la lettre aux Hébreux parlant du Christ disait que le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'est parce que Dieu aussi, le Père, dans son amour pour toi, pour l'homme, n'a pas changé. Et quand nous observons l'histoire du salut, malgré les fautes, malgré les iniquités de l'homme, Dieu n'a pas changé. L'amour de Dieu pour l'homme n'a pas changé. Déjà, avec le premier couple, Adam et Ève, lorsqu'ils commettent le premier péché, qu'est-ce que Dieu fait? D'abord, Dieu commence à chercher l'homme. Genèse chapitre 3, le verset 9. Lorsque Adam et Ève pêchent, Dieu le cherche. Adam, où es-tu? La voix de Dieu résonne dans le jardin d'Éden. Où es-tu? Et Adam se cache. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. L'amour de Dieu pour l'homme n'a pas changé. Quel que soit ce que nous sommes, Dieu nous aime. Quelle que soit la Bible dans laquelle nous nous situons, Dieu nous aime et il nous cherche. Où es-tu? Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Dieu te nomme ce soir. Il te dit Pierre, Jean, Jacques, où es-tu? Parce que par amour pour toi, je te cherche. Dieu cherche l'homme. Depuis Adam, Dieu nous cherche. Jusqu'aujourd'hui, Dieu nous cherche. Aujourd'hui, nous célébrons la miséricorde de Dieu. C'est l'expression de la quête de Dieu pour nous. Dieu nous cherche. Où es-tu? Où te situes-tu? Frère, Dieu te cherche. Ma sœur, Dieu te cherche. Et lorsqu'il trouve Adam et qu'il réalise les faits après un dialogue, regardez ce que Dieu fait. Il les trouve nus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont découvert qu'ils étaient nus. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Genèse chapitre 3, le verset 21. La Bible dit qu'il les couvre avec de la peau. Mais pour trouver la peau, il faut sacrifier quelque chose. Tout cela traduit l'amour de Dieu pour nous. Dieu n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui. Il est le même hier. Et il sera le même éternellement. Il n'a pas changé. L'amour de Dieu n'a pas changé. Le problème, c'est toi
qui a peut-être changé de paradigme par rapport à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour toi n'a pas changé. L'amour de Dieu pour toi est constant. Au travers de cet enseignement, c'est un appel à te repositionner par rapport à l'amour de Dieu pour toi. Que les événements, les coups de ta vie ne viennent pas biaiser cet entendement. Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et l'une des preuves qu'il n'a pas changé, il nous donne ce cheminement. Tout l'objet, le but, le déploiement de ce cheminement a un seul objectif, l'amour de Dieu. L'effusion que nous allons recevoir, les grâces qui vont en découler, c'est en vue de l'amour de Dieu pour nous. Les charismes que nous allons recevoir, c'est en vue de la manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies et par nos vies. Dieu n'a pas changé. Dieu le Père t'aime. Et dans ce thème, Dieu le Père t'aime personnellement. Il s'agit de la personne du Père, puisque dans notre conception de Dieu, nous avons un Dieu qui est trinitaire, qui est Père, Fils et Esprit. Et donc, Dieu le Père t'aime personnellement. Nous parlons de l'amour de la personne du Père par rapport à toi. Mais nous pouvons voir cela aussi à l'inverse. C'est-à-dire que Dieu t'aime comme si tu étais l'unique qui existait sur cette terre. Il t'aime comme si tu étais le seul être qui existait. Tout le déploiement de l'œuvre de la grâce, il faut l'entendre comme si Dieu le déployait pour ta personne, ta seule personne. Oui. Parce que Dieu est amour. Il est amour éternellement. Il est amour dans son essence. Et il est difficile de penser que Dieu ne nous aime pas. Vous savez, on entend très souvent ces paroles quand nous sommes dans des situations difficiles, des situations où nous n'arrivons pas à rendre raison de la souffrance que nous traversons. Il nous arrive de dire que Dieu ne nous aime pas. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Et ce que je dis, c'est un fait. Dans la situation de Job, dans son épreuve, nous connaissons bien ce récit, l'épreuve de Job, qui a tout perdu, qui a connu tellement de souffrances. Mais regardez ce que sa femme va lui dire. Nous connaissons ce récit. Hein? La femme de Job lui dit, dans sa situation de précarité, elle dit, maudis Dieu et donne-toi la vie. Parce que la situation de Job était tellement difficile. Elle accusait Dieu d'être responsable de la souffrance de Job. Mais Job a compris. Et qu'est-ce que Job a dit? Non, je ne maudirai pas le Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Oui, comme Job, ce soir, par cet enseignement, je vais t'inviter à changer ton regard sur ta vie, ton regard sur Dieu, ton regard sur les cours des événements de ta vie. Peut-être que tu as un parent qui traverse une situation difficile, dont tu peines à voir la souffrance, et tu te demandes, est-ce que Dieu existe même? Parce que si Dieu existe,
Une telle souffrance, on ne peut pas la porter. Mais je voudrais te dire que ta souffrance ne peut pas mettre en cause l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit en Jean le chapitre 3 que Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils pour qu'il meure sur la croix. C'est dire que Dieu lui-même a souffert pour toi. Autant tu souffres, Dieu lui-même a souffert pour toi. Il y a quelques jours, je faisais un enseignement et je demandais, est-il possible de penser un être humain qui a souffert que Dieu? Parler du Fils. Non. Et donc, si le Christ a souffert et qu'il a vaincu la mort et toute la souffrance possible, c'est que ta situation peut trouver aussi avec Dieu et par son amour une issue favorable. Ce que tu traverses n'est pas le dernier mot de ta vie. En Dieu, tout est possible parce qu'il nous aime. Crois seulement à l'amour de Dieu pour toi. Crois seulement que Dieu est un Père et que tout ce qu'il fait, il le fait en vue du bien. Vous savez, l'amour se définit comme le fait de faire le bien. Le pape Benoît XVI, dans l'un de ses écrits Deo Caritates, disait « L'amour, c'est faire du bien. Si Dieu est amour, tout ce qu'il fait, c'est dans une perspective de bien. » Et donc, ce que tu vis, par la grâce de l'Esprit, demande simplement au Saint-Esprit de te donner de cerner le bien dans la souffrance que tu vis. Le bien dans le problème particulier qui te mine. Une fois que tu saisis cela, la souffrance, le mal n'a plus son essence, c'est fini. C'est ce que Job a saisi et il a tenu jusqu'au bout. Et la Bible nous dit que Job a été restauré. Il a été restauré dans tout son être. L'amour de Dieu pour toi peut changer ta vie. Crois seulement que Dieu t'aime. Nous sommes dans le début de ce cheminement. Je voudrais t'inviter simplement à taire toutes les voix qui s'opposent à l'amour de Dieu dans ta vie. Toutes ces voix qui, en toi, accusent Dieu. Tais ces voix et entends la voix de l'Esprit qui te dit « Mon enfant, je t'aime ». Entends cette voix qui te dit « Je t'aime et parce que je t'aime, cette situation va trouver une issue favorable. » L'amour peut tout. L'amour peut tout. L'amour de Dieu pour toi peut te relever. Vous savez pourquoi Dieu a ressuscité Lazare? Jésus? Vous pensez qu'il a ressuscité sans amour? En Jean, le chapitre 11, le verset 35, il a dit ceci. Regardez, d'abord en le 34, on dit regardez comme il l'aimait, parce que Jésus s'est mis à pleurer. Ta situation, Dieu n'est pas indifférent de ta situation. Comme la situation de Lazare, il pleure ta situation. Il compatit dans ce que tu vis et il met tout en œuvre pour te faire sortir de cette situation, simplement parce qu'il t'aime. Parce que l'amour de Dieu pour toi est orienté vers le bien. Dieu veut te voir sortir de cette situation. Dieu veut te libérer de cette situation. La grande question pour toi, au début de ce cheminement, es-tu prête
Es-tu prêt à entendre l'amour de Dieu pour toi? Es-tu prêt non seulement à entendre, mais à marcher dans cette compréhension que Dieu m'aime? Ah, seulement si tu pouvais le faire. Si tu pouvais dire, malgré ma situation, je sais que Dieu m'aime. Je t'assure, tu vivrais une effusion incroyable. Dieu va te remplir de son amour. Écoutons l'hymne de l'amour de l'apôtre Paul. Paul dit, l'amour peut tout. L'amour supporte tout. Et donc, si tu accueilles l'amour de Dieu, l'amour du Père, si tu l'entends et tu l'accueilles dans ta vie, les choses peuvent changer dans ta vie. Tu peux passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. L'amour est patient. L'amour excuse tout. L'amour justifie tout. Elle est belle, livre de Paul. Hein? Elle est très belle. Et la petite Thérèse disait, aimer, c'est tout donner. Si aimer, c'est tout donner, vous comprenez que Dieu s'est donné lui-même pour toi, parce qu'il est amour. Le problème, c'est que peut-être que tu ne l'as pas entendu, ou tu refuses de l'entendre, d'entendre cette vérité, parce que tu es encore focalisé sur les choses de la terre. Tu n'es pas encore entré dans la dimension de la compréhension de l'amour. Si tu entres dans cette dimension, tu vas vaincre toutes les situations de ta vie. J'ai pour habitude de dire, le problème n'existe pas. Quand je dis ça, mes frères me disent, mais pourquoi tu dis ça? Le problème n'existe pas pour moi. Parce que le Christ a déjà vaincu tous ces problèmes. Ce qui existe, c'est mon regard sur ce qu'on voit qu'on nomme problème. Est-ce que dans cette situation paradoxale, tu perçois le langage de Dieu dedans? Ah ouais. Parce que Dieu ne permet rien dans notre vie sans qu'il y ait une perspective de bien. Ce n'est pas possible. Toutes les fois où Dieu permet quelque chose dans notre vie, c'est qu'il y a une possibilité de bien. Et ce soir, c'est cette possibilité que je veux que tu saisisses. Ah oui, il y a une possibilité de bien pour toi. La Bible dit, et c'est Paul qui le dit, que ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont fils dans le Fils, deviennent création nouvelle. Parce que dans le Fils, nous sommes dans la sphère de l'amour. De toute éternité, Dieu aime le Fils et le Fils confesse. Car Dieu aime le Fils. Si nous sommes dans le Fils, nous allons avoir les trésors de l'amour de Dieu. Regardez la vie du Christ. Il a connu la souffrance. Il a connu les difficultés. Il a connu, et nous avons vu, il allait jusqu'au paroxysme de la souffrance. Mais Dieu était toujours avec lui. Dieu était toujours avec lui. Il a vaincu la mort. Si tu accueilles l'amour de Dieu pour toi, je te dis la vérité. C'est un cheminement particulier que tu vas vivre. Avant l'effusion, tu seras déjà effusé parce que le but de l'effusion, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Et c'est sur ces mots que je veux arrêter ce temps de partage de la parole. Amen. Le Père va nous donner les textes à méditer. Fait une prière charismatique ensuite. Texte à méditer. Ben, c'est ça, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. Maintenant, à côté de cela, on peut prendre Jean chapitre 5, le verset 20, pour comprendre que dans notre filiation divine, voilà, Dieu nous aime. Voilà, le Père aime le Fils, donc le Père nous aime.
Nous allons prendre un cantique. L'amour de Dieu est si merveilleux. 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 Oh, quel amour. Seigneur, tu dis merci. Merci pour ton amour qui est si merveilleux. Seigneur, tu nous aimes de toute éternité, car toutes tes œuvres sont œuvres d'amour. Quand tu parles, il s'agit de l'amour. Quand tu poses des actions, ce sont des actions de l'amour. Nous voulons te dire merci. Bien-aimé, je voudrais t'inviter à passer en mémoire toutes les situations de ta vie, celles que tu as traversées avec beaucoup de difficultés, mais que tu es là ce soir. Malgré ces difficultés, Dieu te donne la vie et tu es là, tu existes. Vois dans tout ce cheminement la fidélité de Dieu. Paul dit, je peux tout par celui qui me rend fort. Je peux tout par celui qui me fortifie. Dieu éternel et tout-puissant, je t'en supplie, au nom de ton amour, de déployer ta grâce dans la vie de tes serviteurs et de tes servantes. Étends ta main, la bonne sur la vie de tes enfants. Donne, ô Dieu notre Père, déployer ta grâce dans leur vie. Bila kiribi ushababa uset. Kora baba baba shikiribi uset. Kontiribi ushababa baba baba. Kora ba usikiribi ushebebebebe. Kora baba baba usikiribi ushababa baba. Dieu éternel et tout-puissant, déploie ta grâce, déploie ton amour dans les cœurs. Je te dis merci pour toutes ces vies que tu touches, pour toutes ces vies que tu visites, pour toutes ces âmes que tu remplis de ton amour. Et ce que le Seigneur me donne de voir, c'est comme un entonnoir qui fait passer de l'eau et qui remplit un vase. Le Seigneur dit, ainsi je remplis ta vie, je remplis ton cœur de mon amour, je remplis ton existence de la puissance de mon amour, car mon amour est fort, mon amour est puissant. Mon amour déplace les montagnes, mon amour fend les rochers. Dieu déploie dans ton cœur et dans ta vie la grâce de son amour. Il me donne de voir, comme Saint Paul, les écailles des yeux qui tombent. Parce que désormais, vous recevrez l'intelligence de l'amour. Vous percevrez les choses telles que Dieu les perçoit. Vous verrez selon le regard de l'amour sur votre vie. Je veux te dire merci. Et pendant que je suis en train de prier, Dieu me met à cœur la souffrance d'une personne qui a été rejetée, abandonnée parce qu'elle n'a pas connu son père.
Et le Seigneur te dit ce soir, il dit, je suis ton Père. Je suis le Père qui t'aime. Le Père qui t'a aimé avant que tu ne viennes à l'existence. Et je t'aime tout au long de ta vie. Mon amour sera avec toi. Il dit, laisse le passé. Regarde à l'avenir et appuie-toi sur mon amour. Car mes projets pour toi sont des projets de vie, des projets de bonheur, des projets excellents. Il dit, j'ai tracé pour toi des sillons de vie, des sillons pleins de grâce. Il dit, regarde à mon amour. Je comble ton cœur. Je comble ton cœur. Je comble ton cœur de ma grâce. Kontarabao shikiribuse. Ribababao santikiribu shabababa. Korababao santikiribuse. Baikiribu shababao santikiribi. Dieu éternel et tout-puissant, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je voudrais étendre, Seigneur, ta grâce, Seigneur, sur toutes les blessures. Tous ceux qui sont désespérés, tous ceux qui sont abattus, que la puissance de ton amour les rejoigne, que tu renouvelles les forces dans ce cheminement de la vie. Seigneur, merci d'étendre ta grâce dans leur vie. Que ton manteau, Seigneur, d'amour se répande sur les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, dans ce cheminement, je prie, ô Dieu, que tu manifestes ta gloire de façon puissante, que la présence de ton amour, Seigneur, fertilise les cœurs, dispose les vies, pour que ce cheminement soit un cheminement porteur de grâce. Ô Dieu, notre Père, merci. Que tout ce qui va s'élever au niveau humain, au niveau spirituel, contre, ô Dieu, notre Père, le projet de ton amour dans la vie, Seigneur, te rencontre vainqueur de tout combat. Je prophétise sur les vies l'abondance de ta grâce. Je prophétise sur les vies l'abondance de ta miséricorde. Que là où les uns et les autres sont tombés, que ta grâce les porte et que tu les donnes, Seigneur, ta vie. Car tu aimes et ta vie est expression de ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Je plonge chacun d'entre nous dans le sang de l'agneau, afin que ce cheminement, ô Dieu notre Père, soit un cheminement béni, un cheminement glorieux. Au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.